Mais quand on est jeune et qu'on ne réussit pas, c'est ça aussi le problème. Parce que c'est supposé pour réussir, c'est pendant la jeunesse. C'est complètement faux. Et ça dépend de ce qu'on entend par réussite. Bah, réussir, arrêter de rester chez les parents, trouver un chez soi, et puis voilà quoi. Alors si on veut parler de la réussite matérielle et financière, eh ben c'est simple. Ben, on parle de matériel, bien sûr. Bien sûr. On donc, ne peut que parler de ça. Eh ben, le problème, c'est qu'il faut que les jeunes comprennent que la vraie réussite, elle est d'abord spirituelle. Parce que la vie sur Terre est très éphémère, elle est très courte. Parce qu'on peut mourir à tout moment. On peut être jeune et mourir du jour au lendemain. Et par un accident, et par plein de choses qui peuvent nous tomber dessus. Alors, il faut que les jeunes comprennent que la vraie réussite, elle est d'abord spirituelle. Et dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur disait, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Donc, les jeunes qui veulent réussir matériellement, financièrement, tout ça, moi, je les conseillerais de chercher d'abord Dieu. Non pour être prospère financièrement, mais pour avoir d'abord la paix dans son cœur. Pour avoir la paix, la quiétude, l'amour, la joie. Et Dieu leur donnera le reste s'ils le souhaitent. Donc s'ils veulent véritablement quitter leur famille, ils doivent aussi, faire une formation ou aller à l'école pour ceux qui le souhaitent. Ou faire une formation professionnelle. Il y en a qui diront, mes frères, Chora, on a fait une formation professionnelle, on a été à l'école, on a des diplômes, mais on reste dans le chômage. Oui. Alors je leur dirais, ne volez pas pour pouvoir manger. Battez-vous dans les démarches ici et là. Priez en même temps. Il est dit dans Matthieu 7, demandez et l'on vous donnera. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Eh bien, continuez à chercher le Seigneur. Sans vous interrompre, ce verset-là, les jeunes ici, on sait bien appliquer ça. Hein? Ah ben s'il l'applique. Oui, mais on sait bien l'appliquer, c'est-à-dire qu'on fatigue les gens à demander, hein, on fatigue les gens à frapper. À demander, non, mais le problème c'est qu'il ne faut pas les demander aux hommes. Et c'est à Dieu qu'il faut demander justement. Ah oui, il fallait bien préciser parce que si c'est seulement pour ça, en tout cas, tout le monde connaît ce verset Matthieu 7, 7. La preuve, même quand on va chez des gens demander, on dit déjà, ah, Matthieu 7, 7, Djambalobaki, n'est-ce pas bien. Donc là, c'est abusé, même on connaît trop bien ça, on maîtrise ça. Oui, effectivement. Donc, en fait, c'est pas forcément auprès des hommes, c'est pas auprès des hommes. Ah, parce voilà. L'homme peut te donner aujourd'hui, demain, il peut te délaisser. Oui. Donc, il faut plutôt demander au Seigneur. Et Dieu nous donnera en fonction des besoins que nous avons, nous. Et souvent, nous ignorons nos propres besoins. Oui. Et dans Matthieu 6, le Seigneur disait que le Père Céleste nous donne notre pain quotidien. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans beaucoup de tentations. Donc, avoir le pain quotidien et le vêtement, ça nous suffit. Et beaucoup de jeunes veulent faire comme les autres, veulent vivre, n'est-ce pas, dans la décence, dans la richesse complètement sale, de manière sale. Et quand on veut vivre dans la luxuosité, dans le luxe, on finit forcément par vendre son âme à Satan.